Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Thibault. Vous êtes maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, responsable opérationnel du Master RH et professeur affilié à ESCP Europe. Et je vous reçois à l'occasion de la parution de votre dernier livre intitulé Management et Leadership aux éditions Duno. Alors, première question, qu'est-ce qui différencie un leader d'un manager? Alors, dans la littérature classique, on vous dira le leader, c'est celui qui influence et le manager, c'est celui qui organise. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de recherches sur ces deux sujets. Moi, j'aimerais dire qu'en fait, aujourd'hui, le manager, c'est celui qui gère des problèmes, qui essaye de trouver des solutions. Et le leader, c'est celui qui va essayer de penser demain. Donc, la grande caractéristique qui différencie le manager et le leader, c'est le temps. Le manager, il est dans le quotidien, il est dans le court terme, il est dans l'efficacité. Le leader, il est beaucoup plus dans le temps long, dans la pérennisation, et il essaye de voir les possibles pour emmener l'équipe quelque part. Et ce quelque part, c'est un peu lui qui le dessine. Il dessinera le territoire. Alors aujourd'hui, on assiste à l'essor de nouvelles tendances dans l'organisation du travail. Je pense au travail collaboratif, aux organisations horizontales. Qu'est-ce que ça change dans le rôle du manager et du leader? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la transformation numérique qui touche toutes les entreprises, des entreprises innovantes, des entreprises classiques qui se posent cette question, comment essayer de surfer et comment essayer de faire en sorte que le numérique touche la culture des managers et des leaders et comment faire pour que cette culture soit opérationnelle, que ce ne soit pas que des mots. Donc cette culture digitale, c'est important de la prendre en compte et peut-être de l'essaimer dans l'entreprise. Donc ce que ça change au niveau du management, c'est qu'il faut former l'ensemble des collaborateurs à cette culture digitale. Et ce que ça change au niveau des leaders, c'est qu'il faut penser la concurrence de demain avec des entreprises qui ne sont pas vos concurrents directs aujourd'hui et qui peuvent venir d'un autre secteur d'activité. On l'a vu dans les exemples sur la restauration, sur par exemple le principal concurrent aujourd'hui dans le secteur automobile, ça va être Google, Google Car. Donc en fait, c'est vraiment ça. Le manager doit penser l'acculturation des personnels à la culture digitale et le manager doit penser la stratégie en essayant d'imaginer comment ceux qui viennent du numérique peuvent demain être des concurrents très très rapides, très potentiels et très dangereux. Sur ce rôle du manager, Xerfi Canal recevait il y a peu Robert Papin, le fondateur d'HEC Entrepreneur. Il disait que le défi de tous les managers aujourd'hui, c'est de faire de leurs collaborateurs de vrais entrepreneurs. Vous êtes d'accord avec cette analyse? 100%. 100%. Le professeur Papin est une icône en management. C'est vraiment lui qui a créé le sillon de l'entrepreneuriat et de ses grandes recherches en innovation. Et je complète tout à fait ce qu'il dit. Aujourd'hui, chacun de nous doit à la fois être un manager et un leader. En fait, la question, c'est pas est-ce que je dois être manager ou est-ce que je dois leader, c'est dans ma façon d'être, quel est mon talent? Qu'est-ce que je fais de différent, mais avec plus de performance que ceux qui font la même chose que moi? Comment est-ce que je peux organiser, être un manager? Comment est-ce que je peux influencer une communauté à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise? Être un leader. Et ma réflexion, mon introspection, ma valeur ajoutée, c'est de positionner le curseur entre manager et leader. Donc on doit tous aujourd'hui se penser en talent et se penser en manager et en leader. Mais alors justement, est-ce que cela, on l'apprend à l'école? Très bonne question. L'école est essentielle. L'école, c'est un lieu de rencontre où on va pouvoir à la fois rencontrer des intervenants, des professeurs, réfléchir, rencontrer des personnes qui sont comme nous, donc en situation d'apprentissage. Et c'est aussi un lieu de diffusion de connaissances, avec confrontation de cette connaissance grâce à des exercices, qu'est-ce qu'on a appris, comment on l'a compris, donc apprentissage. L'école est indispensable et surtout, il faut bien comprendre que même si le numérique aujourd'hui est un facteur de progrès et nous permet d'aller vers de nouveaux outils pédagogiques, le numérique doit donner de la puissance au présentiel et doit redonner à l'école sa place au cœur de la cité. Et c'est le rôle de l'école de faire émerger ce genre de profil, manager et leader? L'école est essentielle pour réfléchir. Donc l'école doit apprendre à chacun à avoir des outils pour organiser, gérer son temps, donc à devenir un bon manager. L'école doit apprendre à chacun à se connaître, donc savoir comment je peux influencer les autres et être demain un bon leader. Mais ce n'est pas à l'école qu'on apprend à être manager, car on l'apprend en situation.
On peut apprendre encore plus le rôle de manager en faisant partie d'un BDE ou dans des activités extrascolaires grâce à l'école qu'en cours. Mais ceci dit, en cours, on apprendra les outils, les grilles de pensée et les modes qui nous permettront demain de réfléchir à ce qu'on fait. Et ça, c'est indispensable. Et si on se place du côté des entreprises, quels sont les profils de managers ou de leaders qu'elles recherchent aujourd'hui ? Alors j'aime beaucoup citer les travaux de Catherine Voynet-Bourdoul qui a expliqué dans un très beau livre sur la spiritualité qu'en fait aujourd'hui c'est vrai que les entreprises cherchent des personnes qui réfléchissent à qui elles sont, quel est le sens qu'elles donnent à leur travail et comment elles peuvent avoir une inspiration spirituelle par rapport à leur métier de manager ou de leader pour pas être spirituelle. Oui, tout à fait, pour ne pas être dans ce burn-out ou dans ce nez dans le guidon qui caractérise les managers d'aujourd'hui. Donc ça me semble vraiment une piste très intéressante autour de la réflexion entre pourquoi je fais les choses, comment je peux mieux les faire. Et vous savez, je dis toujours à mes auditeurs de MOOC ou à mes étudiants 2 choses importantes. S'il y a une chose à faire chaque jour, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai appris. Et la deuxième chose à faire, c'est qu'est-ce que je dois changer demain. Et si chaque jour vous vous posez ces 2 questions, eh bien vous allez devenir un meilleur manager et un meilleur leader. Aujourd'hui, Cécile Dejoux, on assiste à une autre tendance, c'est la véritable appétence des jeunes pour l'entrepreneuriat. De nombreux intervenants sur Xerfi Canal nous le confirment. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? La jeunesse est bouillonnante, la jeunesse est créative et la jeunesse a besoin de faire. Ils ont envie de devenir leur propre manager ? Le paradoxe, c'est qu'on est dans un univers complètement virtuel, complètement numérique, et on aperçoit et on voit l'émergence de start-up, l'émergence de groupes, l'émergence de faire. Cette dichotomie entre le virtuel et le faire, elle est magique parce qu'elle va donner lieu à des innovations. Il faut pousser les jeunes à vouloir être entrepreneurs. Et il y a 20 ans, il y avait également plein d'entrepreneurs. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention de ne pas croire que l'entrepreneuriat, c'est que la créativité. L'entrepreneuriat, c'est la créativité et l'expérience. Il faut associer les plus âgés, les seniors, ceux qui ont vécu des échecs, à ces entrepreneurs pour pouvoir apprendre à aller plus loin. Car si on n'a que la créativité et qu'on n'a pas la discipline, qu'on n'a pas l'organisation, la méthode, les outils, l'expérience, eh bien, on va contre un mur. Ouais. Eh bien, Cécile Dejoux, je vous remercie. Je rappelle la parution de votre livre Management et Leadership aux éditions Duno. Merci. Merci.